Ah, Louise, cette année, le concours photo des bibliothèques, je l'ai trouvé super. Oui, sur le thème des couleurs, c'est forcément un sujet qui a bien marché. Ouais. En parlant de couleurs, tu as déjà lu là, cette BD, Le poids des héros de David Sala. Et j'aime beaucoup. Un vrai vent de couleurs. Alors, il utilise beaucoup de couleurs, notamment dans ces scènes où il est vraiment très... il utilise l'aquarelle. Il va utiliser l'aquarelle où il va pouvoir utiliser les flous, les nets, etc. Il nous offre vraiment un travail magnifique. Et il va utiliser les couleurs vraiment à contre-temps. Il va utiliser le jaune comme ton gilet. Il va utiliser le rose magenta pour faire vraiment des couleurs qui sont joyeuses normalement dans des scènes d'une extrême violence. Ah, c'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Il va aussi pouvoir symboliser des époques. Donc là, on est dans les années 70. Oui. On a la tapisserie, on a les motifs partout. Le salon de chez Mamie. Chez Mamie. Et donc, c'est vrai qu'il utilise vraiment ces différentes époques au niveau des couleurs. C'est sublime. Donc, David Sala, Le poids des héros. Il a fait aussi Le joueur d'échecs. Et c'est vrai que c'est vraiment des très belles histoires. Ouais, c'est chouette. Oui. Le travail graphique est vraiment intéressant. Ah, c'est super. Ah, bah écoute, moi j'ai un coup de cœur à te partager. Au niveau graphisme, j'ai une BD qui m'a vraiment beaucoup marqué là. Enfin, franchement, c'est mon dernier coup de cœur en BD. J'ai pas lu ça, c'est bien. Ah, je te le conseille vivement. C'est Le Roi Méduse de Bret Evans. Et bon, alors. Vraiment, parce que je vais pas te spoiler puisque tu l'as pas encore lu, mais ça parle de conspirationnisme, d'amour toxique. Mais c'est vraiment super intéressant et vraiment, moi, c'est le travail graphique que j'adore. En fait, tu vois, Bret Evans, lui, mais même dès le début, quoi. Oui, c'est ça. Il aime pas travailler sur le numérique. Lui, il aime travailler le papier. Alors, faut quand même se dire que le numérique, c'est pratique. Quand tu fais des erreurs, t'effaces, c'est vite fait. Tandis que lui, en fait, ça lui plaît de faire des erreurs, de travailler sur le papier, parce que il se dit, quand je fais des erreurs, ça peut m'inspirer, je peux rebondir de ces erreurs. Lui, il utilise des encres, de la gouache, de l'aquarelle. D'accord. Et tu vois, il aime bien faire des aplats de couleurs. Il y a aussi des clairs-obscurs. Et puis, il déconstruit les perspectives. J'ai un exemple. Oh, dis donc. Regarde, alors, ça fait un peu bizarre, mais c'est une maison, mais c'est pas un plan, c'est l'intérieur de la maison. Il a effacé les murs. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qu'il y a de super dans cette BD, c'est que, en fait, à chaque page, t'as des styles graphiques différents. C'est ça, moi j'ai l'impression d'être dans la salle d'art plastique d'un collège, en fait. Ouais, et c'est souvent très ingénieux. Oui. Ça raconte bien l'histoire et franchement... T'imagines pas, à chaque page, tu fais des découvertes. C'est étonnant. Oui, j'adore. J'adore cette BD. Une technique aussi qu'on ne voit pas souvent en BD, c'est dans Radium Girl aussi. Tu as déjà vu une BD avec des crayons de couleur ? Je l'ai lu. Et donc dans celle-ci, Si utilise 8 crayons de couleur, donc qui vont du rose, du violet, du bleu, et un vert. Le vert pour le radium, puisqu'on est sur un récit féministe qui parle de ces femmes des années 20 qui se sont fait empoisonner par le radium. Et celle-là, tu la fermes, la nuit, elle brille. Non. C'est vert fluo. C'est pratique la nuit. C'est ça, quand tu viens dans la bibliothèque. Là, c'est bien nickel, tu peux c'est Radium Girl. Ok, c'est pas mal. Tu parles de fluo avec le radium. Regarde. Ah, dis donc, oui aussi, celle-ci, elle pète. Elle pète, hein. La BD, elle s'appelle Les Peaslee. Elle est de Jérémy Moreau. C'est une fable écologique qui se passe en Alaska. Oui. Tu l'as lu, non ? Oui, je l'ai lu celle-ci. Oui, Oui. Et en fait, alors... voilà. Waouh. On a en fait ces jeunes qui partent de Paris et qui sont déposés en fait en Alaska et qui sont dans un univers qu'ils ne connaissent pas et avec ces couleurs fluo là, c'est sublime. Mais en fait, tu vois, d'habitude dans les BD, les colorisations classiques, on utilise de la quadrichromie, donc magenta, cyan, jaune et noir, et qui se mélangent et tu arrives à toute la palette de couleurs. Oui. Et là, Jérémy Moreau, il a remplacé le magenta par du magenta fluo. Qui s'est mélangé avec les autres couleurs, qui donne donc des roses fluo. Des violets vraiment toniques, des oranges aussi bien claquants. Et voilà, donc l'effet est assez saisissant. Et en fait, lui, il a quand même un objectif. Hein. Il a choisi de mettre du fluo. C'était pour représenter la modernité et les effets de mode. Oui. Voilà. Donc c'est original et là c'est au moment de l'impression que c'est fait vraiment. Oui, le travail peut se faire sur différentes époques. En fait, quand on veut vraiment regarder le travail d'un auteur,
Par exemple, dans le joueur d'échecs, il y a vraiment tout un carnet à la fin où on a tout le travail préliminaire de l'artiste, à la fois au niveau des dessins, à la fois au niveau de la recherche des couleurs et tout. Donc c'est vrai que quand on regarde à la fin, on a vraiment des petites pistes pour mieux comprendre comment ça fonctionne, le travail de BD. Ouais, c'est chouette. Bon, puis si tu sais pas dessiner. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, tu peux toujours faire le roman photo. Voilà, pratique. Ça, c'est Guacamole Vaudou avec Éric Judor et Fab Caro. On vous propose tout un lot de petites BD avec des techniques graphiques vraiment atypiques à la bibliothèque de Beaupro. Donc on vous les mettra dans le rayon adulte parce que toutes les BD qu'on a présentées aujourd'hui, ce sont des BD adultes. On vous les propose, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver en BD adulte pour découvrir des BD graphiques exceptionnels, extraordinaires. Extraordinaire, original, du travail d'artiste. À bientôt!